Hey, salut les potes, c'est les pompotes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Destiny 2. Ici Gulbix et on se retrouve pour la troisième fois aujourd'hui sur notre petit chasseur avec la doctrine solaire toujours et l'écaille du mangeur d'étoiles en exotique. C'est vraiment un exo que je surkiffe, que j'avais pas mal joué un peu chaque saison. J'avais fait des remasterisations de ce build parce qu'il a toujours été très très fort et ça se combine très bien avec pas mal de choses et du coup on va voir ça aujourd'hui. Donc son attribut spécifique c'est Festin de Lumière, donc en soi on va charger notre super normalement comme tous les autres super, mais on va pouvoir le surcharger en ramassant des orbes de puissance. Ça marche un petit peu comme sur l'arme, je crois c'est la perque lumière explosive, voilà. Ça, on va venir surcharger notre super en ramassant des orbes de puissance. Alors on les perd bien sûr si on est tué ou si on meurt ou peu importe si on reset. Mais en soi ça va être ça la technique pour pouvoir faire des dégâts monstrueux avec notre super. Donc comme vous pouvez le voir, on va venir combiner ça. Vous pouvez jouer ça avec une arme lumière explosive. En soi ça va très très bien se combiner. Là moi je viens de loot ce petit Marcy, on sait, avec lumière explosive, c'est un lance-grenade solaire. Pour le coup je crois pas qu'il y en a de lance-grenade solaire avec cette perque. En tout cas pas encore. Mais du coup j'ai voulu tester et ça marche très très bien. Donc on est parti au niveau de la doctrine. Donc pour le coup, pour ma part, j'utilise que le déluge des lames. J'ai même pas essayé avec les pistoleros ou je ne sais quoi. Je joue que le déluge des lames avec cet exotique là et pour moi ça me va très bien. Au niveau de la compétence, on vient ici utiliser l'esquive de l'acrobate qui va nous conférer radiance à nous et à nos alliés proches. Donc en soi, qu'est-ce que ça fait radiance? Donc ça va surcharger nos armes par le pouvoir du voyageur et ça va infliger plus de dégâts aux combattants. Et sous l'effet de radiance, du coup, vos armes percent les boucliers de champions, bloqueurs et les étourdissent, donc les anti-barrières. Peu importe l'arme, c'est même pas obligé d'être une arme solaire, rien du tout, c'est toutes les armes qui n'ont pas déjà, en guillemets, alors un attribut, typiquement le monarque il a déjà l'attribut surchargé, ou qui ne bénéficie pas d'un attribut venant de l'artefact. Donc en soit toutes les autres armes, elles vont bénéficier, donc le Galahorn va être anti-barrière, etc. Et ça fait vraiment le café, même dans les activités endgame. Au niveau du saut, comme d'habitude, vous mettez le saut que vous voulez. Pour la mêlée, pour ma part, le coup de couteau c'est le plus simple à utiliser pour faire des kills, etc. Je suis pas forcément fan des autres, donc en soit le coup de couteau, ça va très très bien faire le café, sachant qu'en plus avec le premier aspect qu'on lui a mis, les coups de couteau sous l'effet de radiance vont nous recharger notre attaque de mêlée, donc en soi on va pouvoir enchaîner les kills avec les coups de couteau, dans la mesure où on tue l'ennemi et qu'on a l'effet de radiance d'activer. Ensuite, ici vous avez deux possibilités, soit vous jouez la grenade à fusion ou une grenade solaire, peu importe, combinée avec jouer avec la poudre, qui fait largement le café, qui va créer un petit explosif avec les kills, avec des doctrines, enfin avec des... sur la mêlée, la grenade, etc., avec des capacités voilà, solaires, des compétences solaires, ou si vous préférez jouer la grenade de soin, pardon, juste là, jouez plutôt avec celui-ci, donc à vos marques, pour éviter, ça m'est arrivé tellement souvent de mourir bêtement comme ça, c'est qu'on surcharge, entre guillemets, tout, on a l'explosif qui se met en marche, on n'est pas bien, on met la grenade à nos pieds, il y a un mob qui vient, ça fait péter l'explosif et on meurt avec, parce que ça nous fait quand même des dégâts assez importants, c'est assez facile de se suicider si on utilise la grenade de soin combinée à jouer avec la poudre. Donc si vous jouez une grenade qui fait des dégâts, jouez avec la poudre, l'aspect donc jouer avec la poudre va très très bien, sinon jouez plutôt avec l'autre, ça va de soi. En soi, pour ma part, la grenade à fusion, c'est ce qui marche le mieux parce qu'il vient se coller sur les ennemis. Au niveau du premier aspect, ce que je vous disais, à se mêler, qui vont augmenter les dégâts de nos super. Pour le déluge des lames, ça va lancer plus de projectiles. Et la seconde paire, entre guillemets, de cet aspect-là, c'est lorsque Radiance est activé, ce que je vous disais avant, les frags par lancer de couteau, donc par la mêlée, vous rendent toute votre énergie de mêlée. Et ça fait clairement plaisir parce que du coup, on va pouvoir enchaîner les kills à la mêlée sous Radiance. Ensuite, un jouet avec la poudre, comme on l'a déjà vu dans plusieurs de mes autres builds, éliminer des cibles avec des compétences, des altérations solaires ou des armes solaires pour charger un explosif solaire. Cet explosif va créer un embrasement, donc il va faire de lourds dégâts et ça peut imparer les champions imparables bien sûr. Donc en soi, si vous jouez ce build là avec tous ces aspects, et ces fragments et ces compétences, vous avez anti-barrière et imparable sur vous juste avec vos compétences, donc en soi ça fait clairement le café, vous pouvez jouer vraiment n'importe quoi, vous êtes très très bien.
Au niveau des fragments, il y en a des qui sont connus, il y en a un petit peu moins. Donc pour là, le tisson de détermination qui vont faire en sorte que les frags à la grenade nous soignent. La grenade solaire, bien sûr. Hein. Le tisson de clémence, donc qui va... Alors quand vous ranimez un allié, vous et les autres alliés proches, obtenez restauration. Ça c'est bien des activités courantes où vous êtes paquet, typiquement des boss de raid ou des raids tout court, les étapes de raid. Sinon, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ramasser un feu follet, octroi, restauration. Vous allez voir qu'en plus de ça, on va venir booster entre guillemets les effets, donc allonger la durée plutôt. Donc les frags à l'arme ou à la compétence solaire allongent la durée des effets de restauration et de radiance qui s'appliquent à vous. Donc ça ne demande pas les frags à l'arme solaire de nouveau, hein. C'est les compétences solaires ou les frags à l'arme. Donc en soi, on va essayer de faire perdurer cette restauration et cette radiance le plus longtemps possible en faisant des kills. Donc peu importe l'arme, de nouveau, il n'y a pas obligation d'avoir une arme solaire pour le coup, pour pouvoir faire perdurer tout ça. Donc on cherche pas du tout quoi que ce soit ici. Et en dernier, on a là du coup tisson de trempe qui va faire en sorte que les frags à l'arme solaire cette fois-ci confèrent une meilleure récupération à vous et à vos alliés pendant un court moment se cumule jusqu'à 3 fois. En soi, ce qui nous intéresse ici, c'est de nouveau les frags à l'arme solaire créent un feu follet. Donc si le tisson de trempe est activé, donc en soi, on va avoir deux manières de faire des feux follets. Ici, voilà. Donc, ramasser un feu follet ou 3, la restauration. Ici, peu importe ce qu'on fait, les frags à l'arme, les frags avec la grenade, avec la mêlée, tout ça va conférer des feux follets un petit peu partout. Et en soi, du coup, ici, bah, on vient en plus sublimer ça en rajoutant un autre feu follet qui va conférer de l'énergie de grenade. Donc en soi, on se met très très bien. On a pas mal de choses qui nous permettent de récupérer notre grenade, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on va venir aussi essayer de récupérer notre mêlée avec différents modes sur les armures. L'artefact, tous les modes d'artefact ici ne servent à rien pour la doctrine solaire, hein, comme déjà mentionné dans les 3 autres builds, ça ne sert absolument à rien. Au niveau des statistiques, on va venir optimiser de nouveau, hein, si je reprends le build de base, la résistance à 100, la grenade à 100, et en plus on va venir ici chercher le super. Si vous préférez venir rechercher la récupération, à vous de voir, moi pour le coup ça me sert à rien. Je préférais venir chercher le super pour pouvoir faire de lourds dégâts, pas forcément au boss, mais à tous les mobs qui vont venir nous embêter, lorsqu'on aura notre super avec la surcharge bien sûr grâce aux orbes de lumière. Du coup, ici, l'objectif, créer un maximum d'orbes le plus possible. Donc là, en soi, un petit siphon cinétique. J'ai joué avec une arme, en l'occurrence, avec le tueur de souhait juste avant. Si vous voulez venir mettre du siphon fil obscur, etc., à vous de voir. Hein. Là, pour le coup, moi, j'ai voulu mettre du cinétique. Un petit cendre utile pour faire avancer notre super, pardon. C'est en dessous qu'on aura pour faire des orbes, et un petit siphon harmonieux pour que les kills à l'arme solaire créent des orbes. Donc en soi, on a ici pour un pompe, un trésor asséché, et puis ici pour notre arme solaire qui va quand même nous être utile pour pouvoir faire nos petits feux follets. Au niveau des bras, de nouveau ici, les kills, le puissance de feu, donc les kills à la grenade vont générer des orbes de puissance. Le main lourde, les kills à la mêlée, sachant qu'on va essayer d'en faire un maximum, donc les kills à la mêlée chargés par contre, hein, génère des orbes de puissance. Et ici, donc transfert d'élan, inflige des dégâts avec une grenade, réduit le délai de récupération de votre attaque de mêlée. Donc là le but, alors on risque quand même de la perdre de temps en temps, au cas où on n'arrive plus à avoir radiance, au cas où on rate l'ennemi, ça arrive. Donc nos kills à la grenade, sachant qu'on va toujours essayer d'avoir au moins soit notre mêlée, soit notre grenade, ça arrivera quand même assez régulièrement, vont nous permettre de faire toujours des dégâts avec nos capacités solaires. Sur le torse ici de nouveau, vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis un petit réserve solaire, malgré que ça coûtait 3. En soi, vraiment à vous de voir selon ce que vous faites comme activité, de mettre des résistances, etc. Même le recharger, en soi, il n'est pas super utile, à part pour la surcharge d'âme solaire. On peut clairement s'en passer, donc si vous voulez mettre une petite réserve, une petite, imaginons, résistance aux dégâts à distance, et ici pour la résistance solaire en soi, vu qu'on est en doctrine solaire, vous pouvez, ça ne change absolument rien. C'est vraiment selon les activités que vous faites. Là pour le coup par contre on veut vraiment venir mettre de la surcharge d'âme solaire, que ce soit pour notre lourde, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hein. Si votre lourde c'est une arme cryo, que vous avez du trésor asséché ou n'importe quoi, vous pouvez facilement convertir ça. Moi là en l'occurrence je jouais mon Marcillon, donc mon lance de grenade solaire en plus avec lumière explosive, donc qui me permet de surcharger mon arme avec les ordres de puissance. Donc en soi, ça me permet de faire
des dégâts très intéressants avec l'arme en question. Et en plus de ça, le petit récupération. Donc sachant qu'on va récupérer pas mal de points de vie, régénérer notre vie lorsqu'on va récupérer des orbes de puissance, ça fait toujours plaisir. Et en dernier, ici, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Il n'y a aucun changement par rapport à mes autres persos. Donc un bombardier, un faucheur et un dilatation du temps. Voilà. Pour le coup, essayez ce build. Vraiment, c'est la première fois que j'insiste vraiment là-dessus. Les autres builds solaires sont bien... celui avec full revolver, hein, avec le pantalon porte-bonheur, il est vraiment très très fort. Mais celui-ci est quand même encore plus fort en fil des saisons. Il arrive toujours à performer, sachant qu'il peut se jouer avec la doctrine cryo, pardon, la doctrine fil obscur. Il se joue un petit peu avec tout. Et puis ben, avec la doctrine solaire, il fait également le café, en plus qu'on peut proc radiance, etc. Je pense que la doctrine solaire est quand même la meilleure pour jouer avec l'écaille du mangeur d'étoiles. Donc je vous laisse tester, regardez, redites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis du coup, on va partir avec le contenu. Vu que la vidéo de présentation était assez longue, ça sera un contenu un petit peu plus court. Hein. C'est la mission finale de la saison, celle de la semaine dernière. Donc en soit, voilà, si vous voulez simplement la skip pour pas vous spoiler. Il n'y a rien de bien méchant, hein. Il n'y avait pas d'imparable, pas de surchargé, rien du tout. C'est simplement une mission standard. Je voulais pas faire trop long cette vidéo. Voilà, du coup, je vous dis à toutes avec le contenu. Allez, on est parti pour la petite mission. Pour ma part, le reset a eu lieu hier soir. Du coup, pour moi, on est mercredi matin. Là, je suis en train de faire cette mission-là. La vidéo sortira que dans une semaine. Hein, comme annoncé un petit peu partout, je serai en vacances. Donc, en soi, rien de bien méchant. Il y a les sous-titres, comme d'habitude, vu que je mets les paroles pas trop fort. À la base, surtout pour faire mon PVP, pardon. On va essayer de voir ce que ça donne. Si vraiment il y a du gros spoil, hein, je vous couperai comme d'habitude. Mais normalement, cela devrait aller. Donc on apprend simplement que achat c'est fait. Enfin, qu'ils sont en train de l'envoûter, de l'ensorceler, hein, la ruche, donc si vous harasse. Je me suis pas du tout spoil, hein. J'ai pas du tout regardé des vidéos ou des personnes qui l'auraient déjà fait en soi, donc je vais un peu découvrir ça en même temps que vous. Je lis les sous-titres en même temps que je vous parle. Alors, pour le coup, j'ai tourné la vidéo avant le build final. C'est un petit peu spécifique, mais parce que je voulais vraiment l'optimiser. Là, je suis toujours en phase de test. Ça fait 3-4 fois que je le remodifie par rapport à ce que j'avais au début. Et je voulais absolument que ce soit vraiment optimisé parce que c'est vraiment un build qu'on va pouvoir utiliser en GM et qui fait largement le café. Que je vais d'ailleurs certainement utiliser en GM. Il y a des personnes qui m'avaient demandé aussi les GM, elles vont sortir. Je vais en sortir 3. Je vais en faire une par. Enfin, en soi, vous allez avoir toutes les GM sur les 3 persos avec des builds que j'avais potentiellement déjà présenté. Si je les ai déjà présentés, je vous mettrai simplement le lien de la vidéo. Là, pour les premières, ça sera des builds arc abyssaux. Du coup, j'aurais pas forcément déjà mis les builds en question. Mais vous inquiétez pas, il y aura toutes les informations qu'il faut. On vient proquer le petit Radiance ici. Et comme d'habitude, je rate mes mêlées. On est sur PlayStation, du coup, c'est un peu chiant. Hop là. Ok, on reproc l'explosif, ça fait plaisir. Donc pour le coup, lance de Polaris, sermon des Ombraseurs. Le rayon de soleil, c'est clairement le plus optique pour les builds. Pour les builds solaires, un peu en tout genre. Ah, j'ai essayé la lance de Polaris, c'est vraiment très très fort. Le sermon des Embraseurs, j'ai pas encore essayé, mais je l'avais utilisé la saison dernière avec un build d'Arca que j'avais fait, d'ailleurs que vous allez revoir à jour, où ça fait des explosions de guillemets partout, et c'était clairement fumé.
Il datait d'il y a 2 saisons, je l'avais refait la saison dernière de façon un peu optimisée avec les nouvelles grenades. Et puis bah là on va pouvoir le reprendre en soi. Mais oui, il y a des trucs sympas qui vont arriver. Il y a juste le titan où pour le coup j'ai que 2 builds. Enfin 2 anciens builds, j'en avais pas fait plus que ça parce que le titan c'était pas forcément un perso que j'aimais bien jouer. Mais sinon, chasseur et arca, vous aurez les 3 rebuilds des saisons précédentes plus un nouveau build de jeudi. Tout ça pour anticiper le site où il y aura tous les builds, les secteurs oubliés, un peu toutes les trucs sympas à présenter. J'ai pas réussi à prendre la bulle. D'accord. C'est d'ailleurs avec une des formes de ce build là que j'avais fait tout le nouveau donjon en flawless juste au boss. Je m'étais juste fait tuer au boss malheureusement, mais je vais le refaire. Je l'ai passé avec le titan, mais j'aimerais bien le passer avec le chasseur. Ça peut être intéressant. Bon alors je comprends pas vraiment l'intérêt de cette mission, sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Je pense qu'il y aura un espèce de zone finale avec un boss. On verra potentiellement achat ou... Ah bah voilà, exactement, rituel. Ouais, avec une bannière, donc il y a clairement un boss je pense. Oh, on est son char d'assaut ambulant, c'est chou. Ok. On va avoir notre explosif. Voilà, je vais le mettre un peu au mid. Voilà, vous voyez, hein, les dégâts sont énormissimes. Alors là, je pense que j'ai balancé malheureux alors que j'avais plus radiance. Ça m'embête un peu. Ok, on a de nouveau l'explosif. Oh, je l'ai raté, dommage. Voilà, on lui fait mid-bar avec l'explosif hein, pour vous dire à quel point il est chaud, sachant que c'est quand même un des boss. Bon bah, on va se le refaire. Hein. Hop, la petite radiance. La petite grenade. J'ai toujours rien, je vais mettre le sup. Hein. Hop là, pour la finir. Ah, ok. Eh ben... Je pensais que c'était... je pensais que c'était juste le boss, mais non, en fait, il y en a 3. Ou en tout cas encore 2. Ah ouais, bah heureusement, j'avais pas capté. Il y a un timer sur la petite bouille, il faut que je fasse gaffe. Ah bah il y a Achat là. Oh, elle est toute buggée. Enfin, toute buggée. Elle souffre, voilà, elle est en train de se faire corrompre complètement. Ouais. Ok, on va faire comme d'hab, tac. Bah là, typiquement, vous voyez, je comprends pas pourquoi mon... Ouais, j'étais sous radiant, j'ai fait le kill. Bah, peut-être c'est l'explosion qui les a tués, je crois pas. Et j'ai pas récupéré ma mêlée. Il y a des trucs, faut vraiment que j'optimise ça au maximum parce que des fois je comprends pas tout. Alors le jeu est pas forcément super opti non plus pour certains trucs, mais là quand même. Ça me fait souvent ça. Oula, salut. Ok, elle va se bugger à moitié. Et voilà. Il y a la... Ouais, il y a la vigie qui s'est ouverte, j'ai entendu. Ok, je réajuste le timer, 15 secondes sur la bullish, ou plus. Ouais, tendu. Allez, 5 secondes, faut que je la finisse maintenant. Ok, c'est bon.
Je la récup. Hop, c'est bon. Je sais pas si ça fait reproc la prêtresse ou ça fait proc un autre boss moyen, mais on s'en fiche, on l'a. Bim, deuxième validé. Ouais, là vraiment. L'air de quoi? Ah non, mais c'est ok, c'est les aides de Valus Forge, là machin. Du Seigneur de Fer. Oh, pousse-moi encore, enfoiré. Ça force. Oh, il y a le petit ogre. Hop là. On a l'explosif. Elle est au milieu apparemment. Hop là. En plus là on l'a collé parfait. Ouais ouais, donc ça lui fait même plus que la moitié. Je vais mettre le sud pour la finir. Et c'est validé. Non, ça ne sert à rien. Oh bah il reste un ogre, ils ont qu'à le faire, hein, les bêtes de guerre. Et ben voilà. Bon, du coup, ah, on peut encore faire lui. On va s'arrêter là, hein, je veux pas du tout vous spoil. Du coup, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, puis à vous abonner pour recevoir les notifs de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous, merci à toutes. Allez, à plus dans le bus. Ciao.